do, be, do, be, do, be, do. Oh, c'est beau. Merci à tout le public. Et Lucie. Oui. Lucie. Ah, my love you. My nounours, love you. My nounours love you. Je n'avais pas vu sur le sein gauche nounours. Je me disais my heart you. Ah Vous bah, voyez? oui aussi, hein. My cœur you. My nounours. What is the name of the nounours? Jean-Luc. I am on your sein gauche. But where do you come from? Tours. From Mais Tours. aussi du Mans. Un Tours. Yes. Saint-Avertin. Saint-Avertin. Bonjour à tous les Saint-Avertinois. Bien sûr, bien sûr. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en chimie au Mans. Ah d'accord. Oui. Très bien. Vous êtes venu avec qui? Avec ma petite sœur, ma Oui. mère, Oui. Bonjour. Oui. et puis ma cousine et ma meilleure amie. C'est très très bien. Écoutez, merci d'être venu de Tours. Je vous présente Julien, Lucie, Julien, Lucie. Julien, vous venez de... 7, à côté de Montpellier. 7? Oui. Dans l'Hérault? Dans l'Hérault, Vous êtes exactement. juste venu pour nous? Oui, juste pour vous, Jean-Luc. Exceptionnellement pour vous. C'est sympa quand même. Non, je vous avais vu. Et ça fait plaisir. Ah oui. Vous êtes venu avec qui? Eh bien, je suis venu tout seul, ils m'ont tous laissé tomber. C'est... Si...
C'est pas vrai. Mais vous avez pas une petite amie dans la vie? Eh ben non, alors je fais un appel à toutes les filles de France. Voilà, 7 dans l'Hérault, c'est au bord de la plage. Oui. Alors allons-y, Eh allons oui. nous baigner. Allons-nous nous baigner. Vous avez un petit ami, Lucie? Non. Ouais, mais Tour et 7, c'est loin quand même. Oui, mais un tour à 7, c'est sympa aussi quand même. Voilà, ouais. Attendez. Julien, Lucie. Enchanté, Lucie. C'est ça. Oh, bah dis donc. Ah, bah, moi, c'est 4. Et bon, voilà, comme ça c'est fait, hein. Là, ça y est. Est-ce que vous avez un travail, Julien, ou pas? Ben, je suis saisonnier puisque je suis étudiant. Oui, en quoi? Étudiant dans un lycée agricole. Je fais du développement local en milieu agricole. D'accord, très bien. Et là, je suis serveur dans un petit bar à Balaruc, à côté de Sète. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est très très gentil d'être monté exprès de cette. Sachez quand même que ça me touche vraiment. Pamela, vous êtes accompagnée? Oui, Oui, comment s'appelle-t-il? Jean-Noël. Jean-Noël. Il donne public. Eh, regardez comment il est fier. Oh, oui, c'est moi, monsieur, et tout. Et ça va, Pamela, dans la vie? Oui, Vous très venez bien. d'où? Je viens du Mans, enfin à côté du Mans, un petit village à côté du Qui Mans. s'appelle? Ferrand-Foultourte. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui, ça arrive souvent. Ferrand-Foultourte. Oui, alors j'avais bien entendu. Serrand-Foultourte. Serrano-Foultourtaise. Serrano-Foultourtaise. C'est original. C'est Ouais, original. c'est génial. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pamela? Je suis étudiante en histoire de l'art à l'école du Louvre. Et là, je viens de rentrer en 2e année. Bien. Et en même temps, je travaille dans un restaurant. Très bien. Et quant à Hélène, vous, Hélène, dans la vie? Je m'occupe de mes enfants. De mes deux Vos enfants. enfants? 2 enfants? Ouais. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Louis et Esteban. Je leur fais un gros bisou. Eh bien, oui. Et le papa est là, non? Là. Là-bas, Bonjour, derrière. comment allez-vous? Et puis il est fier aussi. Hein, ouais. Merci d'avoir rejoint le plateau de la Plaine Saint-Denis, la porte de la Chapelle. Bonjour à tous, au Pod certes, et à ma culture. Bonjour! Bonjour Jean-Luc. Salut les potes! Salut les ricots. Alors, Jean-Luc. c'est aujourd'hui la fête du Mexique, c'est pour cela! Mexico. Et oui Jean-Luc, et c'est aussi la fête nationale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Très très bien. Eh bien écoutez, bonne fête à tous les Mexicains qui sont en France. Première question sur 100 femmes. Combien ne peuvent s'empêcher d'enlever les points noirs de leur conjoint? Oui, c'est la première question. Point noir que l'on nomme aussi des comédons. Ce sont un petit peu des graisses lipidiques entassées dans la peau et oxydées avec le temps. Vous faites ça, votre compagnon? Ça fait longtemps que vous êtes mariés? 3 mois. 3 mois, déjà Ouais. 2 enfants? On a pêché. Et Hélène, vous avez un tic, une manie, quelque chose? Vous voyez, les points noirs, ce sont des tics et des manies, et pouit. Mais vous? Ouais. Je Jean? mange mes ongles, Ah, vous êtes zonicophage, entre autres. entre autres. Vous avez répondu combien pour les points noirs? 29. Vous lui faites ou pas? Non. Vous lui faites pas? Non. Pamela? Oui, j'ai mis 39, je crois. 38. 38. Vous, un petit tic, une manie? Je parle beaucoup. Ouais. Je parle beaucoup. Et, C'est dur de- et s'il y avait quelque chose à changer chez lui? Oh non, rien. Rien? Non, il me plaît comme ça. Jean-Noël est parfait? Parfait. Très pour moi. bien. Julien, vous? 48, je crois. À 48. Ah ouais, ça fait beaucoup peut-être. Je sais pas, moi je me rends pas compte. La dernière petite amie, elle était comment? Elle me faisait ça, oui. Elle, Elle m'enlevait les points noirs, ouais. elle voulait... Mais j'en ai pas beaucoup, hein. J'aime bien. Mais j'en ai pas beaucoup. Non, ouais. Bien. Lucie, tic et manie, vous? Moi, je dois en avoir, mais je voudrais préciser celui de mon père. Il est là, papa? Non, ah, Non, il est pas là. Ah bah oui, c'est pour ça que vous... Ouais, voilà. D'accord. Il s'appelle comment, papa? Didier. Didier? En fait, c'est parce qu'il fume sa cigarette tout le temps après manger. Oui. Et j'aimerais qu'il arrête de fumer, quoi. Et c'est un tic tout le temps, tout le temps après manger. Papa, si tu peux arrêter, voilà. Eh, c'est votre fille qui vous le demande, vous pourriez faire un effort, Didier, quand même. Attendez, je suis en train de voir des t-shirts. Je regarde sur le... Voyons, vous pouvez... levez-vous, mademoiselle. Coucou mémé, fidèle Aurore, libérez les zizi potes. Baryton, t'es trop beau, tu l'as jamais vu. C'est très gentil, merci infiniment, comme ça, au moins, libérez les zizi potes. C'est trop flatteur pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pour avoir la vie, je suis venue exprès pour vous.
Vous voulez la bise de moi-même? Ouais. Vous venez d'où? Dans le Nord, du Pas-de-Calais. Vous venez du Pas-de-Calais dans le Nord. Tenez, regardez. Je vous embrasse aussi, il n'y a pas de raison. Et ouais, oh, regardez. C'est gentil. Vous l'avez pas vu, Barito, en fait? Non. C'est parce qu'autrement, il n'y aurait pas ça. Hein. Merci quand même. Merci d'être venu du Pas-de-Calais, du Nord, tout ça, tout ça. Ça mignon. Lucie, une petite annonce. Bah, s'il y a un garçon pas mal, beau, J'aime bien. Pas mal. qui a pas de point noir, et qui est gentil, et qui habite pas loin de chez moi, bah voilà. Ah ouais, là il va falloir que vous déménagiez, Julien, mais vous avez tous vos potes là-bas et tout. Oui. Ah ouais, c'est vrai que 7 tour 7. C'est loin, hein. Ah ouais, c'est pas évident, ouais. Au niveau de la beauté, plutôt. Beau. Au niveau de la beauté, plutôt beau. Bah, plutôt brun, quoi. Plutôt brun. Mais s'il est blond, c'est pas grave. T'as pas tout perdu. Les yeux. Bah, bleu, vert, marron. Vert. Elle a dit vert, elle a dit brun aux yeux, vert. Ouais. Et qui soit très gentil et... Attendez, moi j'ai un copain. Ah ouais. Il habite à 7. Mais je crois que je le connais aussi. Il bosse à Ballaruc, il est serveur pour payer ses études. Bah oui, donc il est encore étudiant. Ouais, il est encore étudiant. Et enfin, 7 tours, il y a quoi? Il y a 4000 bords. 5000. Ouais, donc c'est pas... Bon, c'est pas gagné. Lucie, your nounours love me, Yes. but I want your answer. 24. 24. Yes. Ok. Sur 100 femmes, combien ne peuvent s'empêcher de... 42. 42? Pamela! Oh oui, vous êtes la plus proche. Pamela, Lucie. Lucie, il y a... Oui. Ouais, je sais. Mais heureusement, son nounours love you. Lucie, il y a... Alors, on va être sérieux 2 secondes. Il s'est passé un événement, certes, cet été un petit peu catastrophique. Et c'est vrai, de temps en temps, il faut être sérieux. Que pensez-vous, Lucie, de la rupture entre Billy Crawford et Laurie? Non, parce que là, ça a été un gros coup. Et vous voyez Billy? Bah oui. Ah oui, il est dans l'actualité, il a sorti un album, tout ça. Ouais. Laurie... Ah bah je la vois tous les jours parce qu'il y a au moins 10 000 posters dans la chambre de ma sœur. Oui. Donc bah je sais pas ce qu'elle en pense, elle, de la rupture, mais... Ah, c'est votre petite sœur, là? Oui. Ah, elle s'appelle comment? Romaine. Romaine, c'est la première romaine que je vois et que je vais pas manger. Romaine, franchement, entre toi et moi, qu'est-ce que tu penses de la rupture entre Billy Crawford et Laurie, franchement? Bah, c'est dommage. Ouais, tu trouves que c'est dommage? Bah oui. Qu'est-ce que t'aimais bien dans leur liaison Bah, je sais pas, mais ils étaient chanteurs tous les deux. Ouais. Et tu préfères plus lui ou plus elle dans les chansons? Bah, peut-être elle. Peut-être elle. Ouais. Elle est mignonne, hein? Ouais. Ouais, elle est sympa? Ouais. Et toi, t'es super mignonne. Et il faudra dire aussi à papa d'arrêter de fumer. Tu peux lui dire, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de fumer? Papa, s'il te plaît, tu peux arrêter de fumer. Merci, Romaine. Hélène, je ne suis pas Verlaine, mais je vous le dis quand même, qu'en pensez-vous? Que j'étais même pas au courant et qu'un perdu, 10 de retrouvé. Oui, c'est pas mal. Je m'en fais pas pour elle. Vous par Ni pour exemple, vous êtes plutôt de quel genre de musique? Salsa, Salsa. reggae, ouais. Reggae? Tout ça. Genre quelque chose de... Soleil. Afro? Qui bouge. Qui bouge. Maintenant, nous allons bouger avec Billy. N'oubliez pas au préalable, avant la petite question, que vous pouvez composer le 0897 66 4000, 1000 euros jusqu'à 1000 euros dans un instant et nous converserons, vous le savez, c'est une question que je vous poserai par téléphone et par SMS. Les SMS marchent de France et de Suisse et de full tourte. Ah, de full tourte, comment? Serrant full tourte. Comment? Serrant full tourte. Serrant full tourte, me dit-on. Serrant full tourte. Envoyez vos SMS, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, à propos de Billy Crawford, d'après le dernier recensement officiel
Combien de paires de baskets Billy Crawford possède-t-il? That's the question, ladies and gentlemen. Yes, thank you, thank you. Pamela, 12. 12 paires de baskets? C'est déjà bien, non? Les filles. Elle connaît pas les paires de baskets de Billy Crawford? Bah 12, c'est déjà bien. C'est quoi votre genre de musique avant? Tout sauf le rap. Julien, vous avez répondu? Je crois que j'ai répondu 150 paires de chaussures pour Billy Crawford. Les filles? Lucie, votre avis? J'ai dit 396. Hélène, Oui. vous avez répondu combien de paires de baskets? 78. 78. La réponse est 316. Lucie connaît Billy. Eh oui, évidemment. Pamela, avec votre petite 12, vous perdez une honolulu. Mais vous restez avec nous. Question suivante. C'est plein de chlore au fond de la piscine. J'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour Oh, toi, c'est je beau, m'en ces fous. potes au fond de l'eau. T'as tout avalé, que m'importe. Si Il y a on une nouvelle loi qui est sortie il n'y a pas si longtemps que cela à propos des piscines. Et elle a pour thème les barrières de sécurité qui sont autour des piscines pour les enfants pour qu'il n'y ait pas autant d'accidents. Justement, selon la loi, quelle est en centimètres la hauteur de ces fameuses barrières de protection qu'il faut installer autour d'une piscine privée? Par rapport au sol. C'est une loi qui est de cette année, hein? Bien sûr. Alors pour les piscines construites avant le 1er janvier 2004, le dispositif de sécurité devra être mis en place avant le 1er janvier 2006. C'est-à-dire qu'on laisse un peu plus de temps aux gens qui ont des piscines construites avant le 1er janvier 2004. Julien a l'air dubitatif. Qu'est-ce qui se passe? Ça discute pas mal avec Lucie, Oui, hein? oui. Je crois que ça va. J'ai mis un 0 de trop en fait, je crois, et je me suis trompé. Vous avez mis combien? J'ai mis le 0 de trop, je voulais mettre un 90 je crois. Et vous avez mis 1900. 1900? Ah, attendez, non, en centimètres, 1900, c'est... on va mettre 90, vous inquiétez pas. 1,90. 1,90. 1m90. Voilà. 1m90. Lucie, 150 cm. 1m50. Ouais. Hélène, 1m35. 1m35. Vous savez, vous avez entendu parler, Hélène, de ces barrières de sécurité avec tout ce qui se passe chaque été. Pamela, 1m10. 1m10. Réponse 1m22. Eh oui, Pamela, je dis oui. Désolé, Julien. Petit pote, Billy the Pot. Billy the Pot s'en va, mais vous restez avec nous. Ça va être la fameuse question qui taquine. La question qui turlue. Il y a un moment donné où on a été surpris. Vous voyez? Que ce soit une surprise par... ou que ce soit une surprise par... Ouh. Vous voyez ce que je veux dire, Lucie? Bah oui, parce que moi j'ai surpris quelqu'un déjà. Vous avez surpris quelqu'un? Oui, j'ai surpris mes parents, donc. Tan, 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 Ah, mais tan, tan, tan. j'étais petite, je passais dans le couloir et je crois, enfin. Mais elle était au courant, maman, ou pas? Bah, elle m'a peut-être vu dans le couloir, je crois que je suis venue les déranger après. C'est vrai, vous vous en rappelez, madame, ou pas? Comme quoi... J'étais petite, hein, je devais avoir 6-7 ans. Vous voyez comme quoi, nous, les enfants, ça nous marque. Quand on vous voit, vous, les parents. Et alors, vous avez été trauma ou comment ça s'est passé? Bah, je me demandais ce qui se passait, puis je suis retournée me coucher après. Et ça vous a perturbé ou pas du tout? Bah non, Non. bah non. Vous vous êtes endormi, tout ça? Voilà. Ok, très bien. Julien, à un moment donné, on a été surpris. Moi j'ai plutôt surpris des gens. Oui? Vous vous êtes jamais fait surprendre? Je ne veux pas le souvenir en fait. D'accord. Ouais, voilà, donc j'ai surpris des gens sur une plage. Ouais. Voilà, et puis ils étaient plusieurs. Tu m'étonnes à 7, si j'étais 7. Ils peuvent pas être 3, ils sont 7. Forcément. Et alors, obligatoirement, non mais des fois. Pamela,
Moi, c'est un lieu Oui. qui m'a surpris, mais c'était bien. Un lieu. Vous connaissez le Palazzo Pitti à Florence? Il y a un grand palazzo di Firenze. Voilà. Ah, vous êtes allé à Florence? Oui, voilà, en vacances. Ah oui, d'accord. Et on a visité le Palazzo Pitti et il y a des jardins. Oui. Puis il y avait un gros bosquet vide. Alors, Un bosquet vide. un gros truc au milieu de... Une touffe. Oui, voilà. Ouais. C'était vide dedans et Ouais. voilà. Une touffe vide. c'était- Elle n'avait pas eu Il y de... avait une petite entrée. Oh, il y avait une petite entrée. Mais je suis sûr qu'à l'époque des Médicis, ils ne devaient pas se priver non plus. Hein. Et il y avait une petite entrée. Hop là, je Peut-être m'immisce. exprès. Oui, oui. Et alors? Mais voilà, c'était surprenant. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous êtes On dit... s'est immiscé dans la petite entrée. Et voilà. C'est pas grave. À tout à l'heure, Pamela. Hélène, si je vous dis... Ah ouais, un jour, ouais. Non, Un jour... un jour, ouais, on vivait avec mon mari chez ses parents. Et donc, un midi, il rentre manger. Oui. On s'est fait un bon dessert. Oui. On se C'était croyait- quoi comme dessert? Je peux pas décrire, je crois. Ouais. Et en fait, eh ben, arrivé à la fin, Ouais. qui c'est qui arrive? Belle maman. À la fin du dessert? Ouais, c'est là où on apprécie le mieux, quoi. Ah oui, je comprends. Mes amis, ça va être la question coquine. Et là, je dois vous avouer que de temps en temps, bon, je préviens l'assistance. On est aujourd'hui jeudi. Et quand on m'a dit que ça existait, je n'y ai pas cru. Mesdames, nous allons parler de fessées. On se calme les potes, s'il vous plaît. Sur 100 femmes, combien osent réclamer parfois une petite fessée? C'est... Non mais attendez, c'est... Mesdames, vous n'osez pas! Hélène, vous n'osez pas! Il les met tout seul. Il les met tout seul, Hélène. Vous répondez combien? 12. 12. Pamela, vous n'osez pas. Non, vous ne le demandez pas. Non. Faut le tour. 21. 21. Ah, quand même 21. Julien, ça s'est jamais arrivé. Oh non. Mes parents m'ont regardé. Alors 19, je crois que j'ai mis. 19. Lucie. Bah, 67. 67. Mine North, love you. Mais ça doit arriver, hein, des fois. Mais je sais pas, je sais Bah, pas. si, moi, je pense. Vous pensez ça? Ouais. Bah, 67, vous pensez fort, hein? Ouais. Vous pensez ça? Réponse. 17. Julien est le plus proche de la réponse. Désolé pour Lucie qui va nous quitter. On va vous offrir un beau cadeau dans un court instant. Mais pour l'heure, nous allons parler restaurant. Et plus particulièrement de titres. Vous connaissez les titres resto. En entreprise, on donne des titres restaurants. Combien de sociétés émettent des titres restaurants? Ouais. Nous parlons de type de ticket restaurant qui existe, pas le nombre de sociétés en France. Vous voyez ce que je veux dire? Hélène, Totalement au hasard, 10. 10. Pamela, 67. 67. Julien, 240. première société, s'il vous plaît. Eh bien, ticket restaurant. Ah, les tickets resto, c'est en fait, C'est un nom. C'est Oui, un oui, nom. c'est un nom. Deuxième. Chèque restaurant. Ah, c'est un autre. C'est un nom. autre Une nom. autre société. Ticket restaurant, chèque restaurant. C'était inventé en 1954 en Angleterre, à l'origine. Troisième, chèque déjeuner. Quatrième, chèque de table. Et c'est tout. Hélène est la plus proche et va continuer notre émission à côté de Pamela. Oui.
Désolé, Julien, nous allons quand même vous offrir à chacun une superbe console de jeux vidéo. Merci, Lucie. Je vous fais un bisou. Vous êtes bien amusés? Ouais. Et puis papa, il va arrêter de fumer, j'en suis Bah, sûr. j'espère, hein. J'en suis persuadé. Il a fallu que je passe à la télé pour qu'il arrête. Oui, oui, non, mais ça, c'est clair. Et puis, je vous laisse avec Julien. D'accord. C'est un ami de 7, Oui? mais moi, j'y crois. Première question. On va parler du comportement détestable au volant des hommes. Ça n'existe pas. Pas du tout. Sur 100 hommes. Bonjour Tom. Combien admettent avoir parfois un comportement détestable au volant? Admettre. Admettent. Détestable. Pamela, c'est vous qui commencez. 45. 45 l'admettent. Hélène, Moins. moins de 45, sans aucun problème. Vous passez une bonne fin de matinée, Hélène? Super. Ça a l'air. Réponse 20, effectivement, c'est même beaucoup moins excellent et de bonne alloi. C'est vrai qu'il y a des comportements au volant qui sont insupportables. Qu'est-ce qui vous agace le plus au volant, généralement? C'est Les hommes ou en Oui. général? Oui, non, mais En général. Ouais. Ceux qui oublient leur clignotant, qui déboîtent, qui... Ah oui, ça, c'est insupportable. Question suivante. Mes amis, nous allons faire un vœu. Un vœu, pourquoi pas, de gagner jusqu'à 1 000 € dans un instant, vous le savez. 0897 66 4000. Ce numéro de téléphone du bonheur peut vous permettre d'exaucer des vœux. Également les SMS, MARCHE de France ou de Suisse. Envoyez nombreux vos SMS pour pouvoir gagner cette somme plutôt sympathique. Question. Kind of magic, si les femmes rencontraient un bon génie, combien de vœux en moyenne lui demanderaient-elles d'exaucer? Pour rencontrer un bon génie. Hélène, à votre avis, les femmes ont répondu combien de vœux? 6. 6 vœux. Pamela, Plus. plus de 6 vœux. Alors en arabe, le génie, ça se dit, vous savez, les génies qui sortent des lampes, ce sont les djinns. Oui. Et peut-être qu'il y a une analogie entre génie et djinn. La réponse des femmes françaises, c'est un tout pile, Hélène. Grâce à ce tout pile, nous vous offrons un superbe coffret double DVD de Jamel Debbouze. Sympa. Mister Jamel, que nous saluons. Question suivante sur Sans Français. Combien trouve gênant de se déshabiller devant le médecin? C'est cette question que je poserai à un téléspectateur dans un instant. Pamela réfléchit. Continuez bien sûr à téléphoner et envoyer vos SMS. Ça vous gêne, Pamela, de vous déshabiller devant un médecin ou vous-même? Oui, quand même, oui. Quand même? Vous répondez combien? 68. 68 trouve gênant. Hélène, jeu du plus ou jeu du moins? Moins. Moins, très rapidement. La réponse en compagnie de deux charmantes créatures, Hélène et Pamela. Et bien sûr, en la vôtre, dans un très court instant. Sur 100 Français, combien trouve gênant de se déshabiller devant le médecin? Moins de 68% a répondu Hélène. Et la question est posée. Bonjour, allô, qui est à l'appareil? Bonjour, Jean-Luc, je suis Daniel. Bonjour Daniel, mes amitiés du midi, Daniel. Merci. J'habite Vic-Fezensac, dans le département du Gers. D'accord. Vous vous souvenez du film Le bonheur est dans le pré? Ah oui, évidemment. Il a été tourné ici. On se demandait tous, regardez, Vic Fezensac, Voilà. le bonheur.
Alors là, le bonheur est tous les midis, je dois vous l'avouer, Daniel. Avec vous, Jean-Luc. Et c'est très gentil. Alors, si on disait tout sur Daniel, qu'est-ce qu'on dirait? Eh bien, peu de choses. Je suis rentrée d'Australie il y a quelques années, Ah! où j'ai travaillé comme secrétaire pendant 10 ans. Alors, comment c'est l'Australie? Parce que nous, on ne sait pas. C'est magnifique. Oui? Magnifique pour s'épanouir, pour évoluer, connaître d'autres façons de vivre. Mais rien ne vaut Vic Fezensac dans Ah, le Gers. tout à fait, je suis d'accord avec vous. Eh bien, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moins de 68% trouve gênant? Oui, je suis d'accord avec Hélène. Avec Hélène. Oui. Si c'est la bonne réponse, vous empochez la somme de 1 000 €, Daniel, pour avoir téléphoné juste au 0897 66 4000. Merci infiniment, Jean-Luc. Avez peut-être plaisir, mais regardons c'est en la réponse. 29%. Hélène monte sur l'escalier. Et Daniel, vous empochez 1 000 €. Merci, Jean-Luc. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit, Daniel. À vous aussi, Jean-Luc. Merci infiniment. J'ai été ravie de vous avoir au bout du fil. Et en vous remerciant de votre gentillesse, embrassez bien sûr tout le sud-ouest, le Je Gers. ne manquerai pas. Et puis nous allons continuer en n'omettant pas d'offrir un beau cadeau à Pamela. Je vous embrasse fort, Daniel. Au revoir. Merci, Jean-Luc. Au revoir. Au revoir. Pamela, nous vous offrons tout de même un superbe album photo numérique. C'est le dernier cri. Ça vient de sortir et c'est super, vraiment super. Merci Pamela. Et nous montons avec Hélène sur l'escalier. 250 € pour commencer avec plaisir. Et je vous pose la première question. Daniel était du Gers, nous allons parler du rugby, l'école de la vie. Au rugby, on effectue le renvoi aux 18 mètres ou aux 22 mètres. C'est le nom donné à un coup de pied de remise en jeu effectué par l'équipe défendante dans la zone couvrant les... On remet aux 10... 22. Les 22 22 mètres, ça vous semble Familier. familier. Dans quel département êtes-vous? La Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique. Réponse 22, on renvoie au 22, oui. Votre époux est ravi. Julien, ça va bien. Ça va, Julien? Très bien. Quel métier, Julien? Maçon. Maçon. Deuxième question. C'est aujourd'hui la fête nationale mexicaine, on en a parlé tout à l'heure. Le célèbre révolutionnaire mexicain Pancho Villa fut assassiné en 1823 ou en 1923. Assassiné bien sûr par les troupes fédérales, puisque c'était un révolutionnaire. 1923. 1923. Si c'est la bonne réponse, c'est un sans faute pour 1 000 €. Mais oui, c'est la bonne réponse. Il y en eut un autre aussi célèbre, Emiliano Zapata, autre révolutionnaire mexicain. On rappelle que vous êtes mère au foyer de 2 enfants. Papa est maçon. 1 000 €, ça va faire du bien. C'est clair. Troisième question. En France, la majorité des naissances ont lieu dans 520 communes ou dans 5200 communes. 520. Vous répondez très rapidement, il y a 36 000 communes existantes. Vous dites 520. Cela semble un peu peu. Regardons. C'est la bonne réponse. C'est extraordinaire. Il s'agit bien sûr des communes qui disposent d'une maternité ou d'un hôpital, parce que les accouchements hors maternité sont extrêmement rares de nos jours. Hélène, la Loire-Atlantique vous regarde. Où, précisément? À Saint-Philbert-Grandlieu. À Saint-Philbert-Grandlieu, proche de Nantes. Nantes. On va tenter la somme maximale aujourd'hui, 10 000 €. Je dirais bienvenue à Paris. Oui, merci. Bienvenue à Paris. Les filles sont si jolies. Welcome to the city. Glad to know you're here. Nice to meet you. Montez avec moi, somme maximale à midi. Paris,
L'Arc de Triomphe, Paris, la Tour Eiffel. Quelle est en mètres la longueur du côté du carré dans lequel s'inscrivent les pieds de la Tour Eiffel? Je vais un petit peu expliquer, Jean-Luc. Bien sûr. Nous ne demandons pas, bien sûr, la largeur, le côté des pieds de la Tour Eiffel, mais le carré dans lequel serait posée toute la Tour Eiffel. Nous sommes d'accord? Entre les pieds, première possibilité, 65 mètres de côté. Deuxième possibilité, pied de la Tour Eiffel. 125 mètres de côté du carré. Troisième, 165 mètres. Quatrième, 225 mètres. Un premier choix s'imposerait à vous qui serait de... 125. Il y a 10 000 euros. D'accord? Alors là, on ne fait pas de bêtises. Vos enfants se prénomment? Louis et Esteban, Ils ont quel âge? 3 ans et 15 mois. On se retourne vers le papa. Julien, est-ce que vous êtes d'accord avec votre épouse? Ouais, je suis d'accord, ouais. On est d'accord. Il y a 10 000 euros à midi. Lucie, notre étudiante, nous aussi, on aime votre nounours, Lucie. Est-ce que vous êtes juste d'accord ou pas d'accord? D'accord. Julien, venu de Sète exprès pour venir nous voir. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Pamela, enfin? D'accord. Il y a 10 000 euros à midi. Je conserve, oui. 10 000 euros derrière 125 mètres, ça semble assez énorme, mais nous validons définitivement. Premier choix, 225. 225. 10 000 euros sont-ils cachés derrière 225 mètres de côté? Ils n'y sont pas. Puisque, Jean-Luc, nous parlons d'un carré, il y a 4 pieds, et ces 4 pieds sont orientés aux 4 points cardinaux. C'est-à-dire, il y a côté Chaillot, la colline, côté Paris, vers le centre historique, le pied Grenelle et le pied Champ de Mars. 10 000 euros. Deuxième porte, 65. 65 sont-ils? C'est 10 000 euros derrière 65 mètres de côté. Saint-Philbert de Grandlieu, Ouais. la Loire-Atlantique, 10 000 euros. C'est la dernière porte qui s'ouvre. Peut-être la porte de l'ascenseur de la Tour Eiffel. Regardons maintenant sous les caméras d'Antoine Gallet cette dernière porte qui s'ouvre.